Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, la Guinée équatoriale accueillait du 25 au 28 mai un sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Union africaine. Les travaux du sommet étaient notamment axés sur les crises humanitaires et les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Le chef de l'État camerounais Paul Biya a reçu ce 27 mai Christophe Guilou, ambassadeur de la France au Cameroun, au cœur des échanges, le renforcement de la coopération entre les deux pays. Et puis, le groupe de la Banque africaine de développement a conclu vendredi 27 mai ses assemblées annuelles à Accra, au Ghana. Le président Kinwumi Adesina a notamment appelé les participants à être fiers des progrès de l'Afrique. Malabo accueillait jusqu'à ce samedi 28 mai un sommet extraordinaire de l'Union africaine. Les dirigeants ont abordé diverses problématiques, notamment celles concernant la crise alimentaire qui sévit sur le continent. La création d'une agence humanitaire africaine a été évoquée par les leaders du continent. Notre envoyé spécial Mildred Yamou était sur place. Le sommet extraordinaire de l'Union africaine a pris fin ce 28 mai 2022 ici à Malabo, en Guinée équatoriale, avec une séance intense sur le terrorisme et les changements inconstitutionnels de gouvernement en Afrique. Plusieurs chefs d'État et gouvernements africains ont répondu présents à cette cérémonie de clôture. J'exprime le souhait que cette session extraordinaire de la conférence va adopter des décisions idoines censées renforcer notre bonne gouvernance et le mécanisme de sécurité en Afrique, afin que la voie vers un avenir radieux puisse être claire pour le bien de nos populations et que cela puisse être en ligne avec les aspirations de l'agenda 2063. Que l'Afrique est aux prises avec les crises humanitaires, sécurité et politique, les chefs d'État et gouvernements africains ont réaffirmé leurs inquiétudes quant à la dégradation de la situation humanitaire et se disent engagés à œuvrer pour amener la paix et la stabilité sur le continent. Nous condamnons fermement les changements anticonstitutionnels en Afrique dénommés coups d'État. Coups d'État qui surviennent à une fréquence inacceptable. Parce que face à cela, il y a une certaine passivité, l'indifférence et l'inaction de la part de certaines structures continentales et régionales. Nous sommes confrontés à une succession d'actes, d'événements qui constituent de véritables revers dans le domaine politique, économique, social et en ce qui concerne les acquis que nous avons réalisés en termes de sécurité et de stabilité sur notre continent au cours des 2 dernières décennies. Les chefs d'État et gouvernements africains ont réaffirmé leur position et condamnent fermement les attaques terroristes et la prise de pouvoir par la force qui émoussent les efforts de paix et de démocratie sur le continent. Mildred Yamou et Nassis depuis Malabo pour Africa 24. Agriculture, enseignement, formation et transport, des thématiques abordées lors de la rencontre entre le président camerounais Paul Biya et l'ambassadeur de la République française au Cameroun, Christophe Guilou. Ce dernier a été reçu au palais de l'unité des Toudis le 27 mai dernier. Les deux personnalités ont tablé sur les perspectives de la relation bilatérale entre les deux nations. Samantha Sabero. Le président camerounais Paul Biya a reçu vendredi 27 mai 2022 en audience au palais de l'unité à Yaoundé l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou. Au terme des échanges, un tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. S'exprimant devant la presse à l'issue de cette audience qui a duré plus d'1 heure et demie, l'ambassadeur de France a déclaré qu'il y a une grande convergence de vues entre le Cameroun et la France. Effectivement, une grande convergence de vues. Nous sommes tombés d'accord sur beaucoup de points et tous les deux, nous travaillons à renforcer le partenariat, l'amitié séculaire entre la France et le Cameroun dans toutes ses composantes. Sur les perspectives de cette relation bilatérale, Christophe Guilou a révélé que la France est très active sur sa coopération avec le Cameroun, très marquée par l'agriculture, l'enseignement, la formation et le transport. Très active dans la coopération avec le Cameroun. Nous travaillons dans l'agriculture, dans l'enseignement, dans la formation, dans les transports et dans bien d'autres domaines. Donc nous avons passé ça en revue et l'idée de renforcer
davantage ça encore au service du peuple et de l'économie camerounaise. Ensemble, cette entrevue a permis de faire le tour d'horizon des principaux aspects de la coopération bilatérale entre les deux États sur les plans politiques, économiques, sécuritaires, social et culturel et de jeter un regard sur l'actualité politique internationale, notamment les grandes crises actuelles et leurs répercussions économiques et sociales sur les affaires du monde. Ériger l'Afrique en solution pour le monde, c'est sur ces mots du président Akinwumi Adesina que se sont clôturées les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement vendredi dernier à Accra. L'occasion pour les experts de l'organisation d'examiner minutieusement les dossiers chauds du développement sur le continent. Les gouverneurs de la BAD ont notamment adopté à l'unanimité la déclaration d'Accra. Les détails avec Ameneji. Axé autour du thème « Favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique », les 57e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD se sont déroulées à Accra, la capitale ghanéenne, du 23 au 27 mai 2022. Le président Akinwumi Adesina a insisté sur les engagements de son institution à accroître les investissements et d'autres formes de financement afin d'accélérer les efforts d'adaptation au climat pour le continent. Les pays africains doivent gérer le changement climatique, se préparer aux futures urgences sanitaires et faire face aux perspectives d'une crise humanitaire mondiale. Alors qu'il ne reste plus que 8 ans pour atteindre les objectifs de développement durable, nous avons besoin des plans plus ambitieux pour mobiliser des ressources pour le développement de l'Afrique. Adoptant à l'unanimité la déclaration d'Accra qui a récapitulé toutes les décisions prises pendant les assemblées, les gouverneurs ont jugé pertinentes 5 grandes priorités opérationnelles du groupe de la BAD que sont éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie, nourrir l'Afrique, intégrer l'Afrique, s'industrialiser et améliorer la qualité de vie des populations. Tout ceci, pilier essentiel des perspectives stratégiques du groupe de la banque pour les 10 prochaines années 2023-2032. L'agriculture, c'est très important pour nous de faire 3 choses. D'abord, diversifier nos économies. Deuxièmement, transformer tout le milieu rural, qui sont malheureusement aujourd'hui devenus comme des zones de désespération. Il n'y a pas l'espoir là-bas, il n'y a rien là-bas. Et troisièmement, pour la création d'emplois. Et cette agriculture dans laquelle on va faire beaucoup d'investissements sera un type d'agriculture moderne, avec les technologies appropriées, bonne productivité, mais aussi encadrement avec l'infrastructure qu'il faut, l'infrastructure routière, l'infrastructure d'énergie, l'infrastructure d'irrigation et la logistique. Par ailleurs, environ 19% seulement du financement international total de l'adaptation climatique sont destinés à l'Afrique, le continent ne recevant que 3% des flux financiers mondiaux liés au climat. Dans l'optique de construire une Afrique prospère, fondée sur une croissance inclusive et un développement durable, les assemblées annuelles de cette année portent le cachet particulier d'un continent qui se remet des conséquences socio-économiques de la pandémie du Covid-19. Toujours dans l'actualité économique, le groupe panafricain Ecobank a récemment organisé sa 34e Assemblée générale ordinaire à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Rencontre placée sous le thème du marché unique et de ses opportunités. Adoptée en 2018 et officiellement entrée en vigueur en janvier 2021, la ZLECAf suscite en effet de nombreuses attentes dans son implémentation, tant au niveau de la libre circulation des marchandises et des services et que celle des capitaux. Eugène Chem et Séverin Douque. Signe de l'intérêt de la zone de libre-échange continental africain, ZLECAf, pour les promoteurs de services financiers, c'est sous le thème « Un marché unique, des possibilités infinies » que le groupe Ecobank a décidé de réunir ses actionnaires pour sa 34e assemblée ordinaire tenue en Côte d'Ivoire le 25 mai 2022. Avec une présence dans 33 pays du continent, le groupe bancaire panafricain voudrait encore faire mieux à partir des opportunités de la ZLECAf, entrée officiellement en vigueur en janvier 2021. Écoutez, évidemment, l'avènement de la zone d'échange libre est une opportunité assez importante pour maximiser les effets de l'intégration économique potentielle, n'est-ce pas, à l'intérieur justement de beaucoup de zones africaines. Et pour une banque comme la nôtre, c'est encore bienvenu compte tenu justement de notre situation panafricaine de fait. On est installé dans 33 pays auxquels on offre les mêmes services parfois. Donc il est bien évident
on la vit déjà, cette forme de panafricanisme, n'est-ce pas, à l'intérieur de la zone. Ceci étant, si maintenant on y ajoute une ouverture beaucoup plus concrète en matière de, disons, à venir, mobilité des capitaux et des personnes, et justement des projets communs, ça forcément, la banque aura les moyens de pouvoir, n'est-ce pas, étendre son activité bancaire dans des pays qui déjà, n'est-ce pas, auront vraiment les moyens d'être un peu plus connexes, quoi. Des barrières restent cependant à lever pour permettre une libre circulation sur le continent, d'après le groupe, notamment sur l'harmonisation des taxes, les questions monétaires et les aspects d'intégration économique. Les défis, comme toujours, ce sont toujours les défis que l'on peut avoir dans la logique d'une intégration économique, hein, c'est-à-dire la circulation des personnes et des capitaux, donc les taxes. Donc il y a certainement des paramètres qu'il va falloir harmoniser. Est-ce que tout d'un coup, aujourd'hui, on peut parler d'une monnaie unique? Bien entendu, non. Comment on fait pour arriver à quelque chose justement qui permette des échanges plus à la crue entre les pays et en des devises justement propres à ces pays même? Ça, c'est des questions auxquelles il va falloir répondre. Comment on harmonise justement des taxes ou peut-être comment on régit justement un système justement fiscal qui puisse valoriser ce type d'intégration? Ça, c'est des grandes questions auxquelles il va falloir que les États répondent. Outre les enjeux sur la ZLECAf, le président du groupe Ecobank estime que la compétition des banques se joue déjà sur le terrain du digital et des services numériques pour couvrir une plus grande clientèle et assurer l'inclusion financière des populations du continent. Le Congo et le Cameroun désormais interconnectés en fibre optique. Lancé en 2020 par le ministre congolais des Postes et des Télécommunications Léon Juste Ibombo, les travaux de construction du réseau d'interconnexion en fibre optique entre les deux pays ont été achevés. Avec un coût estimé à plus de 6,7 milliards de francs CFA, ce projet a été réalisé avec l'appui financier de la BAD dans le cadre du projet CAB, Central Africa Backbone. Selon les autorités des nations voisines, il devrait à coup sûr booster l'intégration sous-régionale en Afrique centrale. Notons que le Congo a déjà opéré l'interconnexion de son réseau avec celui du Gabon grâce au projet CAB. Face aux défis du changement climatique et de l'insécurité alimentaire, la promotion de l'agriculture biologique et de l'agroécologie est au centre d'un agro-bootcamp tenu du 18 au 26 mai à Toribosito, au sud du Bénin. Des jeunes ressortissants de la République démocratique du Congo, du Togo, du Burkina Faso et du Bénin ont pris part à cette édition axée sur l'agroécologie et l'entrepreneuriat vert. Retour sur cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant Lev Tiono. Au Bénin, un collectif d'associations de jeunes tient chaque année le camp d'entraînement intensif intitulé Agro Bootcamp. L'objectif visé est de former des jeunes à l'agroécologie paysanne et l'entrepreneuriat vert. Pour la 7e édition, la deuxième session de ce camp a réuni une vingtaine de bootcampeurs du 18 au 26 mai 2022 à Toribosito. Face aux défis du secteur agricole, notamment le changement climatique et l'insécurité alimentaire, les participants ont été initiés aux pratiques sur l'agroécologie, la transformation des produits agricoles et l'entrepreneuriat agricole. La 8e journée de ce camp s'est axée sur la production de magot compost et de biochar et un masterclass sur le pitch. En résumé, ce que nous avons essayé d'apporter aux participants aujourd'hui, c'est que même si ils veulent corriger leur sol, augmenter leur rendement, il faut que préalablement ils utilisent les engrais organiques ou bien les amendements à travers l'utilisation du biochar par exemple, qui permet d'amender le sol. Suite à l'atelier de production de magot compost et de biochar, les bootcampers ont assisté à la préparation de solutions aqueuses biologiques faites à base de feuilles de nîmes, les substrats de gingembre et des plantes hyptis contre les ravageurs. Comme les autres, la fermière et productrice de la marque Eden Vitalité, Zungrana Ange Pengwende, venue du Burkina Faso, a pris part à ce cycle de formation. Vraiment, si c'est à refaire, c'est avec plaisir que je referai parce que j'ai beaucoup appris. Toutes les formations vraiment ont été utiles pour moi. Donc je suis vraiment plus que satisfaite. Le collectif d'associations de jeunes porteurs de l'initiative Agro Bootcamp entend contribuer à la lutte contre le chômage massif de la jeunesse africaine en favorisant l'émergence d'un vivier d'entreprises agroécologiques africaines rentables. À noter que l'agriculture bio contribue à la réduction de la faim et la pauvreté. Selon des experts, elle devrait être encouragée dans le contexte actuel où la population mondiale est en accroissement rapide.
On reste au Bénin où l'avant-première du film intitulé Injustice du réalisateur Gabriel Agbaonou a eu lieu à Cotonou ce 27 mai. Une œuvre qui, selon les critiques, met en valeur le Bénin et les jeunes talents acteurs et techniciens. Depuis vendredi dernier, le film est diffusé dans des salles de cinéma locales et à l'international. Reportage signé Leftiono. Standing ovation pour cette avant-première mondiale du film Injustice à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Un long métrage réalisé par Gabriel Agbaonou, grand cinéphile africain d'origine béninoise. Son chef-d'œuvre a été favorablement reçu par les fanatiques du 7e art venus des départements du pays pour cette projection. Vive a été l'émotion du réalisateur au terme de la diffusion de Injustice, réalisée entièrement au Bénin sur fonds propres durant cette année de sacrifice avec de nouveaux jeunes talents acteurs et techniciens béninois. Remercier les acteurs, remercier tous ceux qui nous soutiennent, remercier surtout le gouvernement béninois à travers le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Le réalisateur Gabriel Agbaonou, inspiré par les faits sociopolitiques, culturels et religieux communs aux pays africains, a abordé plusieurs thèmes à travers Injustice. Il s'agit entre autres de l'aménagement urbain, la liberté d'expression et de presse, les violences faites aux femmes et aux mineurs, la vengeance, la corruption et la cohabitation pacifique des religions. Nous avons lu réellement ce qui se passe au Bénin, la cohabitation de la religion musulmane, de toutes les religions chrétiennes. D'accord? Alors, cela décrit la laïcité que nous avons. Et nous avons vu également la solidarité des communautés religieuses, où c'est une mosquée qui accueille un chrétien en détresse. Réalisateur engagé, Gabriel Agbaonou milite pour la restauration de l'image de l'Afrique par le 7e art. Dans la plupart des pays africains, notamment au Bénin, les jeunes réalisateurs sont confrontés à d'énormes difficultés, particulièrement le manque de mécanismes de financement des productions cinématographiques. Pour l'essor du cinéma africain, de nombreux observateurs préconisent l'instauration de fonds pour un accompagnement conséquent des jeunes réalisateurs. L'actualité sportive pour terminer, les Tunisiens de l'US Monastir, champions. Ils ont battu ce samedi soir les Angolais du Petro de Luanda, 83-72, pour remporter la finale de la Ligue africaine de basketball 2022 qui s'est déroulée au BK Arena de Kigali au Rwanda. Le Zamalek d'Égypte a battu les Camerounais de FAP, 97-74, dans le match pour la 3e place. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa.